Une nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres développés dans ce prochain quart d'heure. Visite princière dans les halles du marché de la Condamine. Les travaux avancent à grands pas. Plus que quelques semaines à attendre. Une délégation de banquiers chinois reçue au ministère d'État. L'ICBC, c'est la première banque mondiale en termes de capitalisation boursière et elle multiplie les ouvertures de succursales en Europe. Et puis nouveau plongeoir, nouvelles installations, la piscine du Port Hercule, le stade nautique rouvre au public dans quelques jours. Bonjour à tous, on prend la direction de la place d'Armes où la rénovation du marché de la Condamine se poursuit. Jeudi, c'est le prince souverain qui s'est rendu personnellement sur place pour constater l'avancement des travaux. L'intérieur des halles est donc en cours d'aménagement et les nouveaux commerçants pourront s'installer dans les semaines qui viennent. Reportage, Patricia Navarro. Les travaux ont débuté à la fin du mois de janvier. Peinture, aménagement intérieur, tout a été refait pour donner une nouvelle jeunesse au marché de la Condamine. Comme je l'ai répété, c'est un dossier extrêmement complexe puisqu'il y a 20 cabines avec de nouvelles activités. Il y a eu des autorisations de la DAS, des autorisations de la Direction des expansions économiques. Tout s'est bien passé à la vitesse grand V. Donc on est très content. Le gouvernement qui est le maître d'ouvrage va finir sa partie, va tenir les délais. Aujourd'hui, les commerçants sont en train de faire les travaux. Alors il y a eu des appels d'offres ciblés sur des activités que l'on avait choisies avec donc, le gouvernement, l'expansion économique, bien sûr, pour ne pas faire des doublons dans le quartier de la Condamine. Donc nouvelle activité donc, qu'il n'y avait pas auparavant, c'est un fromager de renom, c'est quelqu'un qui est dans le top 3 européen. Un fromager de renom, on aura japonais, on aura une focaccia avec glacier, on aura quelque chose qui on avait un peu perdu dans les marchés. C'est les produits de luxe, le caviar qui aujourd'hui sont dans les grandes surfaces. Donc nous on veut récupérer quand même ce marché-là et évidemment une enseigne monégasque bien connue qui s'appelle La Roca qui est très connue à Monaco. Les décors intérieurs présentés au prince évoqueront la Provence. L'idée est de reconstituer un petit village et de favoriser l'échange et la rencontre avec de nouveaux espaces. Aujourd'hui, la recherche c'est l'authenticité, revenir au goût du Sud, revenir à un marché dit traditionnel. Donc nous avons fait simplement une simplification, on a relancé des schémas de matériaux beaucoup plus naturels au niveau des tons, on a repeint l'ensemble des murs, on a refait les sols. Et surtout, on a enlevé des cabines au centre pour créer des aires de convivialité. Ces aires de convivialité seront équipées par du mobilier et vont permettre à toute clientèle de pouvoir s'arrêter, consommer sur place. Alors je dis bien, il faut bien préciser, ce ne sont pas des restaurants pour autant. C'est simplement pouvoir acheter une piste saladière, une tourte de blettes ou autre chose et venir la consommer sur place. Les nouveaux commerçants du marché prendront bientôt possession de leurs cabines. Ils représenteront près de la moitié des 20 cabines disponibles. À côté d'eux, les anciens attendent avec impatience ce 109. Ça nous fait bien plaisir parce qu'on voit qu'il y a des innovations, il y a de nouvelles cabines et surtout c'est tout neuf, tout comme on dit, une jeunesse qui revient. Moi, ça fait 28 ans que je suis là, que je fais les pâtes fraîches et je suis bien heureux de ce nouveau marché. Dès le mois de mai, la clientèle pourra découvrir ce nouveau marché de la Condamine et c'est au mois de juin prochain que les lieux devraient ensuite être officiellement inaugurés. La suite de ce journal en images, Monaco, place financière et capitale de la gestion de fortune. Vous le voyez à l'image, une délégation chinoise vient d'être reçue cette semaine en principauté, réception au ministère d'État de représentants de la Banque industrielle et commerciale de Chine, l'ICBC. Elle est installée à Paris depuis le début de l'année et elle compte à ce jour 5 branches en Europe, peut-être même une prochaine succursale à Monaco. C'était du moins l'objet de cette visite. La banque chinoise est une institution financière parmi les plus rentables au monde. C'est même la première banque mondiale en termes de capitalisation boursière. Elle opère dans une vingtaine de pays et compte à ce jour plus de 4000 employés hors Chine. Notez à ce propos, dans le même genre, la clôture vendredi du 10e forum de la CIFA, le nouveau rendez-vous des intermédiaires financiers indépendants. 2 jours et demi de débat au Sporting d'hiver. La dernière session était d'ailleurs consacrée au pouvoir des agences de notation sur le thème de l'éthique et de la finance. Après bientôt 2 mois de travaux, le stade nautique Régnier 3 va rouvrir dans quelques jours. On n'attend plus que la remontée franche des températures. C'est pas gagné, vous le verrez pour la semaine prochaine. Alors quelles sont
les nouveautés de cette piscine communale? La réponse d'Arnaud Giusti de la mairie de Monaco, interrogé par Vanessa Dessy. Les travaux qui ont été réalisés cet été en conjointement avec les bâtiments domaniaux du gouvernement, on a remis un escalier hélicoïdal, donc l'escalier qui va du 5 mètres jusqu'au 10 mètres, qui va nous permettre d'exploiter après le démontage de la tribune du Grand Prix, le plongeoir du 5 mètres et du 10 mètres, qui était un retour aux sources puisque le 10 mètres existait il y a quelques années et qu'il avait été arrêté pour des raisons de sécurité d'escalier. Également au niveau des vestiaires, donc on a refait les plafonds, on a refait de la peinture, on a changé les tapis de sol pour avoir encore plus d'hygiène, on va dire, sur la piscine. Et également ont été refait la plage donc, qui est actuellement sous la tribune du Grand Prix. On a refait toute la plage en carreaux antidérapants. Le travail a commencé dès la fin de la patinoire, donc au soir du 8 mars, quand on a fermé la patinoire, on a commencé tout de suite pour pouvoir être prêt le plus proche possible le 28 avril. Donc il y a 1 mois et demi de travaux, mais qui ne sont pas... C'était vraiment court. C'était vraiment court. Donc le 28 avril et demain matin, l'ouverture de la piscine à 9 h, on sera prêt. Donc le personnel sera prêt pour pouvoir ouvrir et accueillir les premiers clients qui vont venir profiter des joies de la baignade en plein milieu du port. Voilà, et avant de connaître en détail les prévisions météo pour les prochains jours, 2 mots de rendez-vous. L'exposition Canine International, par exemple, c'est ce week-end à l'espace Fontvieille jusqu'à dimanche donc. Et puis une animation, une attraction pour les résidents du Cap Fleuri. Dimanche, du rêve, de la nostalgie. C'est un défilé de robes de mariée qui est organisé par l'association Monaco Passion Mariage dimanche après-midi. Et puis le feuilleton sportif du moment en football à 5 journées de la fin du championnat de Ligue 2. La question est de savoir si Monaco va poursuivre sa bonne série de victoires. Monaco qui reçoit le FC Istres mardi le 1er mai. La remontée en Ligue 1 reste donc une option toujours possible qui se précisera donc face à Istres la semaine prochaine. Comme promis donc, les prévisions, la photo météo, samedi, soleil hésitant, gros nuages au large et vent modéré à assez fort. À l'abri du vent d'ailleurs, il fera 16 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés l'après-midi. Dimanche, il ne fera pas beau, c'est dit, nuages, pluie et vent très sensible. Dimanche, température en nette baisse lundi et mardi. Poursuite d'un temps médiocre sous la fraîcheur et sous les averses. Fin de cette édition. Dans un instant, vos magazines dans les pattes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré les a suivis en tournée en Suisse et en Allemagne. Donc dans un très court instant, n'oubliez pas monacochannel.mc, la plateforme web fixe et mobile pour retrouver tous nos reportages, tous nos journaux. À très bientôt, très bon week-end.